Bonjour, bonjour. Hello. Donc aujourd'hui on est à Gangwon-do à côté de la ville d'Incheon avec Morane. C'est ma copine Morane qui est là en vacances, donc voilà, on profite et on fait un peu de tourisme avec d'autres amis. Oui. Donc en fait le Bouddha qu'on vient de voir, c'est il me semble dans la culture bouddhiste, le Bouddha qui est en train de mourir, qui va retourner à la terre, mais en bouddhisme c'est plutôt une super nouvelle puisqu'il atteint en fait le nirvana, donc c'est quelque chose de bien, voilà. Il se remet à pleuvoir. Il se remet à pleuvoir alors qu'on doit monter. Oui, il faut qu'on monte tout là-haut. Aidez-nous, on va pas y arriver. De la force. Oui, beaucoup de force. Ah ouais. C'est les escaliers où il faut faire un souhait. Et quand on a fini de monter toutes les marches, eh ben, le souhait va se réaliser. Ok. Allons-y. Tu vas souhaiter quoi? Ah, j'en sais rien. Moi non plus, je sais pas. Alors pourquoi on monte? On doit réfléchir encore. Pourquoi on monte si on sait pas? Encore 10 ans avant qu'on soit tout en haut. Original CNP for life. Donc là, c'est des gens qui vont payer en fait pour avoir le droit de mettre un vœu. Et donc là, c'est avant même d'être né, soyez que notre famille soit en bonne santé toujours. Voilà. C'est mignon. Je suis au bout de ma vie et il y a des moustiques de ouf. C'est dur. Ouais, il y en a un qui me tourne autour. Vous voyez ce truc là? C'est l'instrument de survie indispensable en été en Corée. Voilà. Voilà, le dragon là c'est le symbole de Poséidon, enfin l'équivalent de Poséidon en Corée. Donc voilà, les temples au bord de la mer ils ont souvent des dragons. C'est joli hein. Et là il y a la mer. On est presque arrivés. Et je suis un peu au bout de ma vie hein. En fait, en bouddhisme, les marches, elles sont assez hautes parce qu'il faut faire des efforts continuels pour atteindre le nirvana. Du coup, c'est des marches en plus qui sont hyper dures à monter, quoi. Ah, il a failli faire un saut de l'ange. Un saut de biche. Pardon, mais il a vraiment failli tomber. Bref, tout ça pour dire qu'on est presque arrivé et que du coup, on a une super vue. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qu'ils ont tous? Faut faire attention aux mélusines. Ouais, c'est dangereux apparemment. Bon, voilà à quoi ça ressemble.
Bon, maintenant c'est la descente et là on va rigoler parce que j'avais pas prévu de faire du sport aujourd'hui. Donc je suis en sandales. Les gens ils se mettent leur moine perso quoi. Genre ils ont leur petit moine à eux. Mais il faut qu'ils montent tout ça avant de pouvoir faire une prière. Dur. Et donc en fait tous les noms là qu'on a vus sur la route, c'est donc des prières que des gens ont fait. Et en fait c'est des prières payantes. Donc là il y a tous les prix. Pendant 100 jours individuels c'est 100 000 won. Pendant 1 an, toute une famille, 600 000 won. Pendant 1 an, juste pour une personne, 300 000 won. Donc on peut prier pour que notre famille soit en bonne santé, etc. Et c'est le moine du coup là-haut qui va aller prier pour nous tous les jours ou une fois par mois, etc. Voilà. Bon, maintenant on va récupérer de la montée avec un petit thé traditionnel, n'est-ce pas? T'as pris lequel? Omija. Omija. C'est bon l'Omija. Donc là on a les thés au Omija. Donc le Omija c'est une plante d'origine qu'on utilise dans la médecine chinoise. Et ça c'est un pad pingsu, donc c'est à la pâte de haricots rouges avec de la glace pilée. Et il y a un café. Alors c'est bon? Ouais. Alors c'est comment? C'est bon mais ça ressemble pas à de l'Omija normal, on dirait qu'il y a la limonade dedans. Ah bon? Ouais. Et c'est bon, c'est rafraîchissant. Bon, apparemment on va dans un autre temple. Je suis morte personnellement. J'espère juste qu'il faut pas monter la moitié de la montagne. Parce que là ça va pas le faire. Bon, j'ai toujours cette coiffure dégueu. Mais on est arrivé au second temple. Il y a plein de trucs mignons par là. Et là, on monte encore. Normalement on devrait pas monter très longtemps. En fait au 19e siècle il y a eu une invasion française sur l'île de Gangwon-do. Et il y a eu donc ils ont tenté d'envahir la Corée. Et dans ce temple, donc autour de ce temple, ils ont été vaincus par l'armée coréenne. Voilà. Une petite histoire française, on a perdu. Le mec il était bien en train de rigoler quand il a dit qu'il y avait les Français. Il a dit ah les Français ils ont perdu ici. Ça va hein. C'est l'arbre qui a un visage. Donc apparemment il y a un visage. Ça fait flipper ce truc. Ouais, on s'en va. Donc ça c'est toute l'île de Gangwon-do. Je sais pas où on est là. On peut trouver. Mais tout à l'heure du coup on était sur l'île de Sokmo. Et on était à ce temple là, Bomunsa Temple. Et après on a repris le pont. Donc là maintenant on est ici. Et on est arrivé par la porte est. En fait je viens de me souvenir que je suis déjà venue 2 fois dans ce temple. Parce que j'ai fait 2 temple stay, une fois avec l'office du tourisme coréen. Et une fois pour le travail. Du coup je connais très bien ce temple. C'est pas grave, ça fait longtemps. Du coup c'est possible de faire des temple stay dans ce temple. Et c'est hyper sympa parce que le matin en fait vous avez la prière du matin avec le lever du soleil et c'était hyper beau, j'en garde un super souvenir. Voilà. Bon, faut se lever à 4 h du matin. Hein. Donc ça c'est les dortoirs, c'est séparé en filles, garçons. Par contre après vous êtes en commun. Donc si je me souviens bien, là-bas c'était pour les filles. Là c'était pour les garçons. Et là il y avait des salles de bain communes aussi. Donc voilà. Et c'est super chouette. Donc le temple stay à la base c'est vivre comme des moines pendant 24 heures. Donc les programmes en général ils commencent vers 15 h, vous allez mettre des pyjamas de temple, vous allez vous installer dans les dortoirs ou des fois il y a des chambres privées, ça dépend des temples.
Après, vous allez prier, vous allez apprendre à faire une prière bouddhiste, donc vous suivez les moines, ils vous expliquent tout ça. Après les programmes, ça peut dépendre des temples. Moi j'en ai fait 3 en tout, donc dans ce temple-ci, c'était juste boire le thé, apprendre à manger comme un moine, et voilà, je crois que c'est tout. Par contre, dans un autre temple où j'ai fait le temple Sei à Gyeongju, là on avait une initiation au Sunmudo, donc c'est un art martial coréen qui est entre le taekwondo et la capoeira. Enfin moi je pense, la capoeira c'est un art martial où on danse. Et c'était hyper intéressant. Et voilà, grosso modo, vous allez parler avec les moines, vous allez apprendre à faire la prière, à méditer, etc. Et c'est hyper intéressant. Et ça, c'était un autre pavillon où on faisait les prières aussi. Bon, du coup, j'ai une tête. La petite camionnette qui passe. Fait du bruit. Donc je disais, en fait le temple Sei, le matin vous vous réveillez super tôt, c'est normal parce qu'il faut aller faire la prière, les 108 salutations à Bouddha avant le lever du soleil. Donc il me semble qu'on se lève vers 3h du matin, à 4h du matin on commence la prière et on fait les 108 salutations à Bouddha. C'est super dur, faut s'allonger sur les genoux, mettre la tête sur les mains par terre, se relever, et ça 108 fois quoi, c'est hyper compliqué. Le lendemain, vous avez super mal aux jambes. Mais ce qui est super joli dans ce temple, c'est que si, en fait, avant, on le faisait dans un ancien pavillon et il y avait toutes les fenêtres ouvertes, donc on voyait vraiment le lever du soleil avec la lumière et tout ça. Et maintenant, je crois qu'ils le font dans un nouveau pavillon, malheureusement. Donc là, on voit pas vraiment le soleil se lever, mais c'est quand même super chouette. Et après, on faisait une balade dans la montagne. Ça, c'est toujours d'actualité. Et comme vous pouvez le voir, c'est super joli, quoi. Voilà. Et du coup on montait, voilà, on faisait tout un chemin, donc ça permet de méditer tout en marchant, et on était avec un moine et c'était hyper intéressant parce que du coup on pouvait parler avec lui, parler un peu anglais, et en même temps on se promène partout par là. Donc voilà, il y avait 1 heure de balade si je me souviens bien, et après on allait manger, et en fait le restaurant il est là, c'est là, voilà. Donc dans les temples on mange toujours végétarien, donc c'est toujours un bibimbap en fait avec du riz et divers légumes. Et c'est hyper bon parce qu'en général ils ont leur propre plantation de riz, leur propre petit potager, etc. Donc c'est vraiment des légumes hyper bons pour la santé. Il y a des choses épicées mais vous n'êtes pas obligé de les manger. Par contre il faut absolument finir son bol parce que c'est hyper important. Et vous pouvez aller dans n'importe quel temple, vous mangerez gratuitement. Parce qu'en fait tous les temples ils proposent ça, il faut juste faire sa vaisselle à la fin et finir son bol, c'est les 2 conditions. Sinon vous pouvez aller dans n'importe quel temple et manger gratuitement. Voilà, donc c'est bon à savoir si vous n'avez pas trop de sous. Bon, j'espère pour vous que si vous êtes en voyage en Corée vous avez un petit peu de sous quand même. Mais bon, si vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez aller dans n'importe quel temple et aller manger. Voilà, donc c'est bon à savoir. Bon, vas-y, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette espèce de petite statue là. Tu te souviens de l'histoire ou pas? Une fois un homme qui a été trompé par sa femme, et du coup il a demandé à ce que l'on fasse des sculptures de sa femme à poil. Et avec une tête de singe. Avec une tête très très moche qu'on peut voir d'ailleurs, parce qu'on voit quand même que c'est bien. Si t'arrives à faire un petit zoom, Mélu. Ouais, mais j'ai pas encore un donc, super matos. Voilà, il y a 4 statues qui tiennent les 4 piliers du temple. Et qui représente sa femme, enfin la vengeance qu'il a envers sa femme. Bon, du coup on a fini notre petite virée à Gangwon-do, on est de retour sur Séoul et avec des petites douceurs. Voilà, c'était bien cette journée, Momo? Je suis un peu fatiguée là. Je suis fatiguée pour plus de voir. Mais c'était bien. Ouais, c'était trop bien. On est plus plein les yeux des temples.
Du coup, merci de nous avoir suivis dans ce vlog et puis prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous pouvez et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine.